Bonjour, je peux vous aider, madame? Bonjour. Existe-t-il un bon enregistrement du concerto pour violon de Sibelius? Il y a celui d'Emmanuel Krivine, accompagné par le London Symphony Orchestra. Puis-je l'écouter? Nous ne l'avons plus en magasin, mais je peux vous le commander si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Oups, désolée. Au nom de Madame Julien Deforges. Ah oui, il n'y aurait pas qu'il en existait une. C'est vous? C'est moi. Je suis venue à la demande de mon mari, mademoiselle. Il m'a mise au courant de vos projets. Je sais qu'il a l'intention de refaire sa vie avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes tous les deux entièrement d'accord pour le divorce. Ah bon? C'est tellement mieux quand les choses se passent à l'amiable, vous ne trouvez pas? Si, bien sûr. J'avais peur justement que... Enfin, je n'aurais pas voulu être la cause de votre divorce. Je n'y ai jamais poussé Julien, vous savez. Je sais, il me l'a dit. Alors, vous êtes d'accord? Absolument. De toute façon, entre le docteur et moi, c'était impossible. Êtes-vous bien sûr de l'aimer? Bah ouais. Ne le prenez surtout pas mal, mademoiselle. En dehors de sa vie privée, de sa profession, où il est un maître, Julien est un idéaliste, un homme assez désarmé, un enfant. Paoli? Pardon. Vous êtes très jolie, mademoiselle, et beaucoup plus jeune que lui. Je ne voudrais pas qu'un jour il soit malheureux, vous me comprenez? Oui. Surtout après un premier mariage raté. Il a tout de même tenu 15 ans, et nous conservons l'un pour l'autre la plus grande estime. Ouais. Enfin, je vous souhaite de mieux réussir que moi avec lui, mademoiselle. J'essaierai. Alors, voilà, tout est dit, n'est-ce pas? Pour le CD, vous ne préférez pas que je vous l'envoie par la poste? Ça vous éviterait de revenir? Le CD n'était qu'un prétexte. Ah bon? Au revoir, mademoiselle. Madame? Mademoiselle? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je divorce, mademoiselle. Que voulez-vous de plus? Bah, c'est qu'il y a les enfants. Les enfants. Je n'oublie pas que Julien est le père de vos enfants. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi les enfants. Je vais pouvoir enfin me consacrer entièrement à eux. Jusqu'à présent, peut-être que je les ai un peu négligés, me dévouer à leur fait. Vous savez, il est très exigeant dans le travail. Dans le travail? Oui, parce que j'étais aussi un peu sa collaboratrice. Ah, je pensais qu'il avait une assistante dans le genre vieille fille amoureuse de lui. Il vous a dit ça? Ah non, mais d'après sa description, c'est comme ça que je me l'imagine, hein. Vous vous trompez. Mademoiselle Vignon n'a évidemment pas vos radios 20 ans, mais elle n'est pas si mal que ça. Je vous assure. Et vous n'avez jamais été jalouse d'elle? Jalouse d'elle? Mademoiselle Vignon? Ah, je vous avoue, cela ne m'est jamais venu à l'idée. S'il m'avait fallu me montrer jalouse de tous les autres, Ah bon? je ne devais pas vous le dire, mais je l'ai vu défiler. Ah bon? Il est terrible. Enfin, il était. Car, avec vous, je suis persuadée que cela va changer. Il intéresse, nous, sans ça. Mais vous n'en êtes pas là. Pas encore. Pour en venir à Mademoiselle Vignon, elle n'a jamais été amoureuse de Julien. Je tiens à le préciser. Tant mieux, surtout qu'il tient beaucoup à elle. C'est lui qui vous a dit ça. Non, mais il prétend que c'est difficile à trouver une bonne assistante pas chère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je doute que Mademoiselle Vignon reste service de Julien après mon départ. Elle ne supportera pas la présence d'une autre femme que moi dans la maison. Je vois pas pourquoi. Moi, je vois. Bah tant pis, on se passera d'elle, hein. Mais bien sûr, que vous importe Mademoiselle Vignon d'ailleurs. Au revoir, mademoiselle. Madame, et Mademoiselle. vous êtes bien sûre de ne plus l'aimer? Ce n'est pas si simple, mademoiselle. On ne quitte pas un homme avec lequel on a vécu 15 ans sans un léger serrement de cœur. Un homme dont on a partagé les moindres soucis de la vie quotidienne. Un homme
Donc on compte les chemises. Pour qu'il en prépare des sandwichs. Il aime beaucoup les sandwichs au poulet, je vous le signale. Un homme pour qu'il faut penser à tout. Un homme qui est à vous. Enfin, presque. Mais qu'est-ce qui me prend? Je dis des bêtises. Cette fois, au revoir, Antonia. Vous me permettez que je vous appelle Antonia? C'est mon nom. Il avait raison, Julien. Vous êtes charmante.